aujourd'hui, je voulais te faire une petite vidéo pour te parler d'une discussion en commentaire que j'ai pu observer sur la chaîne. Alors, il y a deux personnes en dessous d'une vidéo, je sais plus c'était laquelle, je crois que c'était sur les escaliers. Tu sais, j'avais fait une vidéo sur les escaliers, comment l'appliquer à une routine classique. Et dans les commentaires, justement, ça s'est un petit peu bagarré entre deux personnes, une qui considérait, qui a apporté en fait euh, une information supplémentaire sur la méthode de l'escalier faite par Pavel, où il a souligné l'importance de travailler vraiment sur de la force et de plutôt se limiter à 3 4 7 pour vraiment rester sur la force, tu vois. Donc il essaie vraiment d'appliquer à la lettre le principe de Pavel. Et d'un autre côté, une autre personne qui au contraire te disait fallait arrêter d'être au poil de cupré et que c'est pas parce que tu fais une rep de plus ou une rep de moins que ça va changer beaucoup de choses et qu'on était un peu trop à cheval sur les règles, on fait que suivre les règles qu'on lit en fait dans des programmes et tout, on fait qu'appliquer des règles qu'on lit dans des programmes et que c'est pas forcément la bonne façon de faire et qu'au contraire, lui par exemple appliquait une méthode où il était plus instinctif et il se pouvait que voilà, il travaillait sur 5 6 reps, 7 reps, peu importe. C'est pas parce que tu travailles 6 reps ou 7 reps que tu travailles pas de la force. Alors, il y a plein de trucs dans ces propos, faudrait vraiment que je les reprenne à la lettre parce qu'il y aurait vraiment plein de vidéos à faire par rapport à ça parce que c'est vachement intéressant. Alors, du coup, moi quand j'ai lu ça, euh, j'étais d'accord avec les deux en fait. Les deux avaient des arguments qui allaient et je pouvais être d'accord qu'avec les deux. Déjà, oui, alors je vais défendre les deux parties et après je vais te faire une conclusion. Euh, oui, pour moi, il est important de suivre un programme à la lettre. Surtout au début quand tu débutes parce que t'as pas de repères, t'as vite fait de te perdre et de. Comment dire. Un programme, quand il a été écrit, je pars du principe qu'il a quand même été efficace, tu vois. Qu'il a peut-être servi à d'autres personnes, que la personne même qui l'a écrite l'a testé éventuellement sur elle, donc il a dû marcher au moins sur une personne. Donc en tant que tel, il faut lui laisser là sa chance à ce programme et essayer de le suivre le plus possible, d'y être le fidèle le plus possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va te permettre de voir si ça fonctionne sur toi et savoir exactement ce qui fonctionne sur toi. Si au contraire, ce programme, a pas l'air de vraiment t'aller, fonctionne pas trop, tu vois pas trop de résultats, à ce moment-là, oui, c'est tout à fait pertinemment d'en changer pour un autre ou de le modifier éventuellement pour il t'apporte les résultats que tu désires. Mais dans un premier temps, je trouve que c'est judicieux d'apprendre, de tester un programme et de vraiment l'appliquer à la lettre. Quand bien même il te dit, ouais, il faut faire 5 reps et pas 6 reps, le fait d'être rigoureux, c'est aussi une compétence à acquérir dans certains domaines. Donc c'est important de ça. Le problème aussi, c'est que en faisant ça, tu risques de perdre l'essence même du programme. Par exemple, ton programme, il est sur de la force. Alors oui, on pourrait débattre des jours et des jours en disant ouais, mais est-ce que quand tu fais 6 reps, c'est au-dessus de 5, est-ce que t'es plus dans de la force et tout. On pourrait débattre là-dessus. Personnellement, je pense que oui, quand tu fais 6 reps, 7 reps, tu commences à travailler la force. Tu continues à travailler de la force, certes, mais peut-être que le fait d'avoir une à 5 reps, peut-être que tu optimises à plus tes résultats en fait sur ça. Faudrait tester, faudrait voir aussi peut-être des études scientifiques et encore, je suis sûre qu'on va trouver tout et son contraire. Mais en tout cas, le fait de pas respecter, de par exemple, au lieu de faire 5 reps, tu fais 6 7 8 reps, tu perds l'essence du truc. Tu commences à te détacher du programme en lui-même et que ce que potentiellement il voulait t'apporter. Peut-être que justement tu vas, je dis n'importe quoi, mais peut-être que tu vas peut-être gagner moins de force que si tu étais resté sur une à 5 reps. Je dis n'importe quoi, mais voilà. L'idée c'est quand même de tester à la base et voir ce que ça t'apporte comme résultat. Si ça fonctionne, continue avec, on voit pas pourquoi on va changer. Si au contraire ça te convient plus ou que tu veux un peu de nouveauté, ouais, à ce moment-là tu le modifies. Et de l'autre côté, donc l'autre abonné qui lui disait que fallait arrêter voilà, de se prendre la tête pour des micro-reps et voilà, une rep de plus, c'est pas forcément c'est pas forcément le truc qui va faire toute la différence, qui va faire que voilà, tu vas pas écouter le programme et tu vas pas y arriver. Là, je suis entièrement d'accord avec lui aussi.
Parce que à être trop rigoureux, bah, tu perds ce côté, comment dire, où tu es à l'écoute de ton corps aussi, tu vois, où tu observes ce qui fonctionne le mieux pour toi, tu vois. Euh, on est un peu, tu risques de devenir un peu trop nazi peut-être, tu vois, et c'est vrai que tu restes dans des dogmes. Ça, c'est ça qui est chiant en fait, d'être beaucoup trop à cheval sur les principes et tout. En plus, c'est souvent des principes, la plupart des gens, ils sont sur ces principes-là, non pas parce que ils ont testé sur eux, mais parce qu'en fait, ils ont lu des études et tout, et ils n'ont pas vraiment expérimenté par eux-mêmes. Donc, à ce moment-là, euh, si tu veux éviter peut-être d'être dogmatique et justement voir au-delà de ce que l'on dit, teste et vois ce qui fonctionne. Je te donne un exemple concret. Par exemple, tu verras quasiment tout le monde qui te dira que quand tu travailles dans une gamme de répétitions au-delà de 10, 15, 20 reps, quand tu es sur de l'endurance, en fait, ben, tu travailles pas à la force. C'est clairement, tu travailles pas à la force, tu travailles comme un marathonien, tu vois, sur n'importe quel mouvement, hein, pompe, traction, ce que tu veux. Voilà, t'es plus dans de la force, ça sert à rien de le faire, tu perds ton temps, à moins que tu veuilles faire des concours de pompe et tout, mais sinon ça a aucun intérêt. Et ce discours-là, par exemple, ben, dans des chaînes comme Old School Calisthenics ou même d'autres personnes qui travaillent en high volume, vraiment des gros gros volumes de porc, eux au contraire te diront qu'ils sont persuadés qu'ils développent la force en travaillant dans des high volumes, dans des gros volumes comme ça. Par exemple, t'as, comment il s'appelle, bah, le mec de Old School Calisthenics qui démontrait qu'il arrivait à faire une traction à un bras. Alors certes, c'est qu'une seule traction, mais c'est quand même une traction à un bras, alors qu'il ne s'y était jamais entraîné. Il avait uniquement travaillé avec sa méthode en high volume, là où tout le monde lui disait que ben, ça amenait pas la force. Lui, il est convaincu qu'au contraire, ça apporte également de la force, tu vois. Donc ça, c'est un exemple, c'est-à-dire que le mec, il a pas forcément suivi ce que la plupart des gens lui disent dans des recherches et tout, dans des études scientifiques, ou voilà. Il a testé, il a voulu voir, je pense, hein. Et à ce moment-là, il a vu qu'en travaillant de cette manière-là, à l'antipode de ce que les gens disent, eh ben, il avait des bénéfices en hypertrophie et en force. Donc c'est ça que c'est intéressant aussi de se détacher de ce que l'on dit, des grandes lignes, et de voir, ouais, et si je fais 6 reps au lieu de 5, est-ce que ça va faire quelque chose, est-ce que ça va changer les choses beaucoup? Oui, non, tu vois. Est-ce que j'en tire pas un bénéfice quand même? Ou tu vois, le même bénéfice, voire. Voilà, après, bah, pour conclure, en fait, c'est comment dire, il n'y a pas de, en guillemets, de grandes règles écrites dans le marbre, immuables, tu vois, il n'y a pas les 10 commandements, et si tu les respectes pas, tu vas jamais progresser, c'est bon, t'as niqué tout. Mais il y a un cadre qui est intéressant à suivre pour pas être perdu et, comment dire, commencer à aller dans des directions complètement, comment dire, de pas être régulier aussi dans ses entraînements, d'aller dans des directions complètement farfelues, tu vois. T'as un certain cadre, ça te permet d'avoir une direction, ça t'indique la direction, mais rien ne t'empêche à un moment donné de bifurquer pour arriver aussi à ton résultat. Prendre un chemin qui te plaît plus, tu vois, peut-être. Au lieu de prendre que l'autoroute où t'as que de la route qui est peut-être pas très agréable, ben, tu prends un peu des nationales où t'auras un peu de campagne, tu vois, qui vont être un peu plus agréables aussi, tu vois. Euh, je crois que, voilà, pour conclure, en fait, quand tu débutes, moi je te dirais, quand tu débutes, ouais, suis quelque chose, suis un programme à la lettre, laisse-lui une chance, vois. Vois ce qu'il donne sur toi. Et quand tu veux modifier quelque chose dans ce programme, à ce moment-là, change seulement un paramètre à la fois pour voir vraiment qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et bah, quand tu commences à avoir du galon, quand tu commences à avoir de l'expérience dans tes entraînements, à ce moment-là, ouais, essaie d'être peut-être un peu plus créatif si ça te convient. Hein. Si au contraire tu veux être très cartésien, très à cheval et que ça te fonctionne sur toi, reste sur ça. Mais à un moment donné, si t'en as un peu marre, si tu te dis ouais, putain, je voudrais un peu plus de variété, plus de créativité, testons autre chose, à ce moment-là, libre à toi. Hein. Vois ce qui fonctionne sur toi. C'est juste ça. Tester et feedback. Tu testes et tu vois ce que ça a donné comme résultat sur toi. Et à ce moment-là, tu rectifies, ou au contraire, tu continues dedans. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça. Dis-moi ce que t'en penses d'ailleurs. C'était intéressant, franchement, le petit débat houleux qu'il y avait eu sous la vidéo, c'était vraiment pas mal.
Il y a d'autres trucs sur lesquels on pourrait discuter, mais je ferai, je pense, d'autres vidéos là-dessus. Si t'as d'autres thèmes de vidéos sur lesquels tu veux que j'aborde et tout, tu me le fais savoir en commentaire, ça sera avec plaisir. Et moi, je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, à plus.